Bon, vu que beaucoup me demandent, on y va. Je vous fais une vidéo sur le sujet. Comment écrire un courrier vivant et juridiquement solide? Par Magali, femme vivante, souveraine par nature. Beaucoup me demandent aujourd'hui comment faire, comment s'en sortir face à certaines factures abusives, services mal rendus, ou tout simplement face à un système qui semble ne pas écouter. Ce que je peux vous partager, c'est ceci. Il ne s'agit pas d'entrer en conflit. Il ne s'agit pas non plus de fuir. Il s'agit de reprendre sa place pleinement en tant qu'homme ou femme vivante, souveraine par nature. Ou souverain. 1. Ne pas rejeter, mais réintégrer avec conscience. La personnalité juridique ne doit pas être vue comme un ennemi. Oui, elle nous a été attribuée à la naissance, sans notre consentement, mais elle peut être un outil. Elle nous donne accès à certains droits, services, recours, qui sont précieux. Le problème, ce n'est pas l'outil, c'est l'absence de conscience et de consentement autour de son usage. Alors, on ne rejette pas, on réintègre avec clarté. On écrit en son nom de vivant et on utilise les outils juridiques en conscience. 2. Deux dimensions essentielles dans chaque courrier. Pour que votre courrier soit vraiment puissant, il doit rassembler deux forces. Le vivant. Je suis un être vivant, conscient, présent, c'est celui que vit. Je ne consens à aucun rattachement implicite à une fiction administrative. Ma signature est vivante. Prénom manuscrit en bleu, en minuscule, avec empreinte du pouce. En rouge, alors votre pouce droit en rouge, à côté de votre signature manuscrite en bleu et sur la droite ou en dessous. Mon courrier est un acte de positionnement du vivant. Le droit. Je rappelle que tout contrat suppose un consentement libre, éclairé et signé. J'exige les preuves écrites des engagements qu'on me réclame. Je fais valoir mes droits, accès à l'eau, respect de la dignité, transparence, non-discrimination, etc. Je précise que toute coupure ou menace, sans jugement, constitue une violation grave de mes droits fondamentaux. 3. Une structure simple à adapter à votre cas. Contenu certifié et annexé à mettre en haut de vos courriers. Alors, toujours en manuscrit, pour ça, c'est-à-dire contenu certifié et annexé, vous mettez ça en haut de vos courriers, en manuscrit et en bleu. Vos coordonnées, juste après, l'adresse du destinataire, la date auquel vous faites ce courrier. Mettez un objet clair, contestation, mise en demeure, sans préjudice. Toujours précisé, sans préjudice. Un paragraphe affirmant votre statut d'être vivant, les faits concrets, ce que vous contestez, pourquoi, avec les preuves. Vos demandes précises, preuves, suspension, explication. Une conclusion ferme et paisible. Signature manuscrite, prénom en minuscule et en bleu. Mention manuscrite, lue et approuvée. Empreinte du pouce droit, à côté ou en dessous, en rouge. 4. Le plus important, la posture. Pas de colère, pas d'attaque, juste clarté,
détermination, calme, c'est ce qui fait toute la différence. Le système est structuré, souvent froid, mais nous avons la force du vivant, de la paix, de la justesse. 5. Et pour vous faire aider. Il ne s'agit pas ici de faire des copier-coller. Chacun doit poser ses mots, sa voix, son vécu. Mais si vous avez besoin d'un soutien, sachez qu'il existe des outils comme ChatGPT que j'utilise moi-même. C'est une intelligence artificielle capable de vous aider à rédiger des courriers solides, clairs, respectueux du droit et personnalisés selon votre situation, à condition de bien lui expliquer votre cas, votre position, votre ressenti. Il peut vous aider à construire un courrier sur mesure en restant fidèle à votre ton et votre message. Conclusion. Vous n'avez pas à vous battre. Vous avez à vous tenir droit ou droite, vivant, vivante, libre, conscient ou consciente. Et à écrire dans cette vibration-là. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous pouvez faire. Voilà, j'espère que ceci pourra vous aider. Donc cela peut servir pour tous vos courriers, y compris pour vous protéger auprès de la banque, de votre employeur, de vos organismes, s'il CPAM et tout, si vous êtes en invalidité. Voilà, il suffit de faire une base et après ChatGPT va vous aider à rédiger en fonction de vous. Et si vous avez des courriers réponses, il suffit de lui réinjecter ce courrier réponse ou lui dire ce que vous avez reçu et il vous fera un courrier réponse aux petits oignons. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, agissez. Sachez que nous sommes tous libres et égaux en droit et que qui ne dit rien consent. Donc, répondez à tous les courriers par lettre commandée avec accusé de réception. Voilà. Nous sommes tous libres. Alors, n'hésitez pas à partager. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de poids et tout changera, ici et maintenant.